qui colle à la tête, grâce quitter la canabutu. Solomoniga colle à la tête, grâce quitter la canabutu. Décolanga colle à la tête, grâce quitter la canabutu. Oyo bazwa banzo minele, kobonde la kanzambe nabutu. Oyo bazwa bandoto milele, kobonde la kanzambe nabutu. Hallelujah. Tumba minele, kobonde la kanzambe tu. Oyo bazwa kanzambe nabutu. Kamusala ya butu. Kamusala ya butu. Tu m'inspires pendant la nuit. Aloba kaliloba Kamalambo ya butu. Plusieurs le cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Sur les visions nocturnes, afin de profond sommeil. Ils ont leur couche, alors il leur donne des avertissements. Alléluia. Afin de délivrer ma Kimia kala butu. Zanzambe akimia asela kana butu. Ate grâce quitter la canne butu. Koki kola late grâce quitter la canne butu. Alomoniga kola late grâce quitter la canne butu. De kolanga kola late grâce quitter la canne butu. Alléluia, alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. C'est bien moi, votre sœur Déborah, la servante de l'Éternel. Je viens encore me présenter aujourd'hui devant vous afin de vous délivrer un message que le Seigneur m'a donné. Soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis, enfants de Dieu, soyez bénis, serviteurs du Christ, soyez puissamment bénis dans vos vies, dans vos maisons, dans vos ministères. Voilà, donc le Seigneur m'a parlé comme il le fait sans arrêt, parce que Ésaïe dit que il a été oint pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Donc, nous recevons régulièrement des messages de l'Éternel des armées afin de communiquer sa volonté, sa pensée à son peuple. Voilà, donc le Seigneur m'a parlé il y a quelques jours, quelques semaines. Le Seigneur m'a dit, la pudeur sur cette terre n'est pas respectée. Voilà, il m'a dit, la pudeur sur cette terre n'est pas respectée. Donc, il m'a renvoyé directement à un passage que j'ai préparé pour vous, bien-aimés dans le Seigneur. Ce passage, je veux le lire, c'est un passage qui est lent, mais pour l'édification du corps du Christ, il est important de lire la parole du Seigneur pour la rappeler, comme nous disent les Écritures. Les Écritures nous disent que le Saint-Esprit nous rappelle la parole de Dieu, mais aussi pour ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, on fait toujours le sacrifice de lire des passages, même si les chapitres sont longs, afin que ceux qui n'ont pas la connaissance puissent l'acquérir. Voilà, donc on est dans le livre de Lévitique. Je veux donc lire le passage au nom puissant d'Isaïe. Voilà. Alors, nous sommes dans le livre Lévitique, au verset 18. Et voici ce que nous dit la parole de Dieu.
Alors, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages, vous pratiquerez mes ordonnances, vous observerez mes lois, vous les suivrez. Je suis l'Éternel votre Dieu, vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de ta fille, de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité, tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parentes. C'est un crime. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le sacrifier à Moloch et tu ne profaneras point le nom de l'Éternel. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter ici parce que le Seigneur m'a parlé du manque de pudeur sur la terre, et je pense que on va s'arrêter là parce qu'en fait le reste ne concerne pas tellement la pudeur. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Donc le Seigneur m'a dit, la pudeur n'est pas respectée sur cette terre. Qu'est-ce que c'est la pudeur, bien aimé dans le Seigneur? La pudeur, c'est toutes ces attitudes-là qui consistent, qui consiste à cacher, à couvrir son corps, à ne pas l'exposer. Hein? Toutes ces attitudes qui consistent à cacher, à respecter son corps, à respecter la nudité. Hein? Et on peut dire que la pudeur aussi, c'est aussi le fait de ne pas parler facilement des choses qui concernent le corps, par exemple les rapports sexuels. Voilà, c'est ça la pudeur, c'est tout ça. C'est cette réserve-là, cette, je ne veux pas dire gêne, c'est cette réserve dans les actes et dans la parole qui consiste à respecter ce monde-là du corps. Voilà, donc le Seigneur m'a dit, la pudeur n'est pas respectée sur la terre. Effectivement, je pense que personne ne va me contredire. Effectivement, on voit bien quand on voit la télé, quand vous sortez, dans différentes situations, on voit bien que la pudeur n'est pas respectée. Donc, bien aimé, je veux relire point par point ce chapitre-là afin de vous démontrer effectivement à quel point la pudeur sur cette terre-là n'est pas respectée, comme me l'a dit l'Éternel des armées. Donc, je veux commencer, ça ne sert à rien de relire tout le début, je veux commencer au verset 6. On nous dit, nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité, je suis l'Éternel. Donc, en fait, ici, quand on nous parle de nudité, dans nudité, effectivement, c'est la nudité. Hein? C'est la nudité, qu'une personne soit nue. Donc, ça peut être le fait, là, on nous parle en fait du fait de coucher avec
une personne avec laquelle tu ne dois pas coucher. Mais découvrir aussi la nudité, c'est, par exemple, découvrir sa nudité, c'est-à-dire se montrer, c'est-à-dire tu n'as pas des habillements, des accoutrements décents, hein, c'est-à-dire tu t'habilles de manière très très légère. Hein, tu es une grande femme, tu portes des culottes, des minutes, c'est ça aussi découvrir sa nudité. Là, on nous parle de coucher avec, d'avoir des rapports sexuels avec des personnes avec qui nous ne devrons pas avoir des rapports sexuels. Donc, on nous dit d'abord, nul ne s'approchera de sa parent pour découvrir sa nudité, je suis l'Éternel. Donc l'Éternel dit, aucun de nous ne devra s'approcher d'un parent proche pour découvrir sa nudité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne devras pas coucher avec un parent proche, une cousine, un oncle, une tante, ta petite sœur, un parent proche, quelqu'un avec qui vous avez le même sang, parce que c'est de l'inceste. C'est de l'inceste. Hein? Y a des situations comme ça qui existent. Il y a des situations qui existent. C'est l'inceste. Donc Dieu nous interdit l'inceste. Dieu nous interdit l'inceste. Voilà. Donc, Dieu dit, nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité. Ce qui me semble tout à fait logique. Hein? C'est une malédiction que de découvrir la nudité de ton père, de ta mère. De découvrir la nudité de la personne qui t'a enfanté. Quel intérêt de découvrir, de voir sa maman nue. Hein? Pourtant, ces choses existent. C'est une malédiction. C'est pour ça que Noé avait puni l'un de ses enfants parce qu'il avait découvert sa nudité. Hein? Lorsqu'il s'est rendu ivre, il s'est couché, il s'est endormi, il ne savait plus ce qu'il avait fait. Certainement, quand il a bougé dans la nuit, dans son sommeil, la couverture, son habit s'est enlevé et un de ses fils a découvert sa nudité. Et comme il a appris par la suite, il a maudit ce fils-là parce qu'il estime que son fils a mal agi, que son fils pouvait se débrouiller pour ne pas découvrir sa nudité. Parce que les deux autres frères qui sont venus ont marché à reculons. Pour ne pas découvrir la nudité de leur père. Donc la Bible nous apprend que la nudité de ton père, de ta mère, tu ne dois pas la découvrir. Tu ne dois pas voir ni ton père ni ta mère nus. Alors qu'on sait que ce sont des choses qui se passent. Il y a des parents qui sont pratiquement nus. Il y a des parents qui sont pratiquement nus dans la maison, devant les enfants. Et ça ne leur fait ni chaud ni froid. Il y a des parents qui sont complètement nus. Il y a des mamans qui se lavent nues devant les enfants. Hein? J'ai vu vraiment des mamans se laver nues parce que l'enfant a peut-être 8 mois, peut-être l'enfant a 1 an, 2 ans, 3 ans. Des mamans qui se lavent nues. Mais c'est pas normal. Comment toi qui es une mère, toi qui es chrétienne, tu te dis chrétienne, tu te dis enfant de Dieu, hein? Tu te laves nu devant tes enfants, devant tes garçons. Mais c'est une malédiction. Tu es en train de maudire ces enfants sans le savoir. Tu es en train de traumatiser ces enfants sans le savoir. Parce que sache qu'à 2 ans, à 3 ans, un enfant est capable de se souvenir de ce qu'il a vu. Hein? À 3 ans déjà, un enfant il est capable de se souvenir. Imagine cet enfant quand il sera grand, il va avoir le souvenir qu'il t'a déjà vu nu. Tu maudis ton enfant sans le savoir. Une maman ne peut pas prendre sa douche, se laver devant les enfants. Ton corps appartient à ton mari. Ton corps appartient à Dieu. Il n'y a que Dieu, il n'y a que ton mari qui puisse voir la nudité de ton corps. Pas tes enfants, pas quelqu'un d'autre. Voilà, donc il y a des abominations qui se passent comme ça. Vous avez des mamans qui prennent leur douche devant les yeux de leurs enfants. On continue. On nous dit, tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni celle de ta mère, c'est ta mère. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Effectivement, parce que la Bible dit que lorsque un homme et une femme se marient, ils deviennent une seule chair. Toi, tu ne peux pas chercher, tu ne peux pas découvrir, tu ne peux pas coucher avec la femme de ton père. Hein, parce que là, on dit la femme de ton père, donc ce n'est pas ta mère. Hein. Donc, tu ne peux pas coucher avec la femme de ton père. Hein, parce que tu découvres la nudité de ton père. Quand tu couches avec une femme que ton père a mariée ou une femme avec qui ton père a couché, mais tu découvres la nudité de ton père. Parce que ton père a déjà connu le corps de cette femme-là. Hein? C'est ce que Absalom avait fait. Absalom,
dans sa vengeance contre son papa David, il avait couché avec les concubines de son papa. C'est vrai que c'est Dieu qui avait puni David pour l'humilier parce qu'il avait fait un mal fou. Mais ce que Absalom avait fait, c'était abominable. Hein? Comment un homme peut coucher avec une femme que couche son père? C'est une abomination. C'est une abomination, c'est une malédiction. Et on a vu que Absalom a fini par mourir. Absalom a fini par mourir parce qu'à l'époque, de tels péchés, même à l'époque, tu péchais, tu mourais. Tu péchais, tu mourais. Donc Absalom a fini par mourir pour beaucoup de causes. Et l'une d'entre elles, c'est le fait qu'il a couché avec les concubines de son père. Donc la Bible dit que tu ne peux pas découvrir le corps de la femme de ton père, c'est ton père. C'est comme si tu découvrais la nudité de ton père. Voilà. Après, on nous dit, tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Voilà, on vient de le lire. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père, ou fille de ta mère née dans la maison ou née hors de la maison. On nous dit ici, tu ne pourras pas découvrir la nudité de ta sœur, fille de ta mère, hein, fille de ton père. C'est-à-dire que une sœur ou un frère avec qui vous avez seulement le même papa ou la même maman, vous ne pouvez pas découvrir vos nudités les uns les autres. C'est ta sœur, même si vous n'avez pas la même maman, même si vous avez juste le même papa. C'est ton frère, même si vous n'avez pas le même père, même si vous avez juste la même maman. Vous êtes frères et sœurs, vous ne pouvez pas découvrir vos nudités les uns les autres. Et on va encore prendre un exemple dans la Bible. Lorsque justement un des fils de David a violé sa sœur, hein, parce que il est tombé amoureux d'elle, il ressentait un besoin de la connaître. Donc il a couché avec sa sœur, fille de son père. C'est-à-dire ils avaient juste David comme même père, mais ils n'avaient pas la même maman. Et la Bible nous dit que ce garçon-là, ce frère, cette sœur-là était la sœur de Salomon. Ils avaient le même père et la même mère. Donc, un des fils de Salomon, de David plutôt, a couché avec sa sœur. Voilà. Et Absalom, l'ayant appris, il s'est vengé. Il a fini par tuer son propre frère, parce qu'il y a des choses qui ne passaient pas. Il y a des choses qui ne passaient pas. Il y a des choses, quand tu les commettais, comme on disait en Israël, c'était une abomination, c'était une infamie. Et son propre frère s'est vengé, il a tué parce qu'il a déshonoré sa sœur. Voilà, nous continuons. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père. Après, tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils. Effectivement, vous savez, il y a des femmes, il y a des mamans, il y a même des grand-mères qui aiment voir toujours la nudité de leur fille, la nudité de leur petite fille. Hein? C'est comme si, franchement, on ne sait pas ce qu'elle cherche. On ne sait pas ce qu'elle cherche. Toi, ton fils est déjà marié. Hein? Attends, parce que ne confondons pas, on dit tellement de choses. Tu ne découvriras pas la nudité de la fille de ton fils. Ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne vas pas découvrir la nudité de la fille de ton fils, car c'est ta nudité. Ta nudité, pourquoi? Parce que c'est la fille de ton fils. C'est comme si toi-même, tu cherches à regarder, à admirer encore quelque autre par ailleurs ton propre corps. C'est la nudité de ton fils, parce que c'est la fille de ton fils. Hein? Et tu n'as pas à chercher à découvrir sa nudité, parce que c'est ta nudité. Tu connais déjà ton corps. Il y a des nudités que tu ne peux pas regarder. Il y a des nudités que tu ne peux pas regarder. Parce qu'il y a des nudités, quand tu les découvres, tu découvres la nudité de ton fils, hein, de ta belle-fille, de ta tante, de ton papa. Il y a des nudités qu'on ne peut pas découvrir. Hein. Il y a des rapports sexuels qu'on ne peut pas avoir. Tu peux avoir des rapports sexuels qu'avec ton mari, qu'avec ta femme. Il y a d'autres rapports sexuels, tu ne peux pas les avoir. Parce que tu découvres la nudité de ton père ou de ta mère ou de ton beau-fils. Voilà. Donc, on ne doit avoir des rapports sexuels qu'avec sa femme ou son mari. Tu ne découvres pas la nudité de ta fille ou de ton fils ou la nudité de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. On nous dit que c'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité
de la sœur de ton père, c'est la proche parente de ton père. C'est ta tante. Tu ne peux pas découvrir sa nudité. Or, il y a des choses comme ça qui se font. Il y a des gens, des hommes qui ont couché avec leur tante. Hein? Il y a des hommes qui ont couché avec leur tante. Vous avez des femmes qui ont couché avec leur oncle. Ça existe, ces genres de choses. C'est de l'inceste, tout simplement. C'est tout simplement de l'inceste. Et c'est abominable. Ce sont des abominations. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. C'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme. C'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille. C'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Effectivement, quand tu cherches à découvrir la nudité de ta belle-fille, tu cherches à regarder la nudité de ton fils. Parce que c'est ton fils qui l'a mariée. Hein? Et il y a des mamans, des grands-mères, des mamans même qui veulent découvrir la nudité de leur belle-fille. On se demande pour quelle raison. Tu cherches à découvrir la nudité de ton fils et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. C'est la nudité de ton frère. Effectivement, pourquoi quelqu'un va chercher à coucher, à découvrir, à coucher avec, comment dire, la femme de son frère. La femme de son frère. Hein? On pouvait le faire à l'époque quand un frère mourait. On pouvait, donner la femme au frère. Mais pas de son vivant. Pas de son vivant, c'était une abomination. Hein? Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille pour découvrir leur nudité. Ce sont des proches parents. C'est un crime. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Vous avez des hommes comme ça, ils couchent avec une femme, ils couchent avec une femme, ils couchent avec la fille. La Bible dit que c'est un crime. Hein? Et c'est le premier verset ici où on nous dit que c'est un crime. Hein? Vous savez, quand on est possédé de certains esprits, c'est compliqué. Parce qu'il y a des gens qui font ça, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont malades. Ça, c'est la maladie spirituelle. Tu couches avec une femme, tu couches avec sa fille et tu n'as aucun état d'âme. Tu n'as aucun état d'âme. Mais ce que tu fais là, c'est une abomination. C'est une infamie, comme on disait à l'époque. C'est une infamie. Hein? C'est une abomination. Comment tu peux découvrir le corps d'une femme? Tu couches avec la maman, tu couches avec ta fille. La Bible dit que, Dieu dit que c'est un crime. C'est un crime. Hein? Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir. La Bible dit que ce sont tes proches. Tout ça, c'est des crimes. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de sa femme, de ta femme, pendant sa vie. Tu ne peux pas prendre une femme, la petite sœur, la petite sœur de ta femme, hein, pour coucher avec elle, pour exciter une jalousie pendant sa vie, pendant son existence. Ça se fait pas, ça se fait pas, ça se fait pas. Hein? Je ne sais pas comment un homme peut sortir avec la petite sœur de femme. Mais ça, c'est même la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. Je suis désolée. Tu sors avec une femme, ta femme, tu as pris ta femme en mariage, tu vas sortir avec la petite sœur. C'est la saleté, c'est la sorcellerie, c'est de la saleté. Je suis désolée, c'est de la saleté. Tu découvres le corps d'une même famille, la nudité, celle de ta femme, celle de ta petite. Tu es un cochon, je suis désolée. Tu es un cochon. Ce que tu fais, c'est la saleté. C'est de la saleté, c'est de la saleté. Je suis désolée, c'est vraiment de la saleté. Et il y a des hommes qui font ça. Ils couchent avec une femme, leur femme, ils couchent avec la petite sœur. Ils couchent avec les cousines. Hein? Ils couchent avec les sœurs de sa femme. Je ne sais même pas quel mot utiliser pour ça. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Voilà. On va s'arrêter là. Donc, bien-aimés, dans le Seigneur, voilà les recommandations, voilà les commandements de Dieu concernant les mœurs liées au cœur, au corps. Hein? Dieu nous dit avec qui on ne peut pas coucher. Un homme ne peut coucher qu'avec sa femme. Un homme ne peut coucher qu'avec sa femme. Une femme ne peut coucher qu'avec son mari. Tu ne peux pas coucher, tu es un homme, tu couches avec ta tante. Hein? Tu es une femme, tu couches avec ton oncle. Vous êtes des frères et sœurs, vous couchez ensemble, vous pratiquez l'inceste. Hein? Tu es un homme, tu couches avec la maman, tu couches avec une femme, ta femme, ou une femme
et tu couches avec la fille. Ce sont des abominations. Ce sont des abominations. Ce sont des abominations. Il y a comment dire, des relations qui ne peuvent pas exister. Dieu nous les interdit. Hein? Dans ces relations, il y a de l'inceste. Il y a de l'animosité. Il y a de la saleté. Hein? Ce sont des abominations. Hein? L'autre, manque de pudeur aussi dont je voudrais parler dans cette vidéo, c'est aussi les femmes, les gens qui ne s'habillent pas correctement. Parce que Dieu nous dit qu'il y a des nudités qu'on ne peut pas découvrir. Hein, la nudité aussi, c'est pas seulement le fait de coucher avec un tel, c'est aussi le fait de ne pas bien s'habiller. Toi, tu es une grand-mère, tu es une femme de 50 ans, tu es une femme de 60 ans, même de 70 ans, tu continues à porter des jupes courtes, tu continues à porter des culottes, mais tes fils te voient, tes petits-fils te voient, tes neveux te voient, les frères de ton mari te voient, ça te dérange pas, tu as 50 ans. Tu es une femme à qui Dieu a donné des formes généreuses, tu as des seins généreux, tu as des hanches généreuses, tu as des fesses généreuses, mais tu portes les collants comme des jeunes filles. Et tu te balades comme ça, tu sors dans la nuit, dans la rue, sans aucun état d'âme. Hein? Il y a beaucoup de choses qui sont anormales. Dieu a raison de dire que la pudeur n'est pas respectée. Hein? Devant tes beaux-frères, tu es là, tu mets des collants, des mini-jupes. Tu es une femme de 40 ans, de 50 ans. À ton âge, tu mets des mini-jupes. Tu as un bustier, tous les seins sont dehors. Et tu es là. Tu es là, tu reçois tes beaux-frères, les frères de ton mari. Tu es là. Tu n'as aucun état d'âme. Hein? Tu n'as aucun état d'âme. Ce n'est pas normal, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas normal, peuple africain. Parce que ça, ce n'est pas nos coutumes. Arrêtons d'imiter ce que nous voyons. Ça, ce n'est pas nos coutumes. Ce n'est pas nos coutumes. Pourquoi vous voulez copier toujours ce que font les autres? Ce n'est pas nos coutumes, ce n'est pas nos habitudes. Nous, on ne se déshabille pas devant les enfants, bien-aimés dans le Seigneur. Nous, on ne se déshabille pas devant les enfants. Le peuple africain, le peuple bantou ne se déshabille pas devant les enfants. Ce n'est pas nos mœurs. Ce n'est pas nos habitudes, ce n'est pas nos coutumes. De se dénuder, de s'habiller légèrement, de se balader en collant, en mini-jupe, en bustier, en culotte devant les enfants, même quand il fait chaud. Mets un pagne, mets une robe légère, mets une jupe, mets un t-shirt. Hein? Si tu ne vas pas profiter de la chaleur pour te dénuder devant ta belle famille, devant tes enfants, devant tes neveux, devant tes petits-fils, et de la dignité, du respect pour ton propre corps. Apprends à respecter ton corps. Comment facilement tu peux exposer ton corps comme ça? Les gens ont l'habitude facilement de voir ton corps. Mais le corps, c'est quelque chose de précieux. La nudité, c'est quelque chose de précieux. Hein? C'est comme ça qu'on reconnaît une personne qui se donne de la valeur dans la vie. C'est quand tu commences par cacher cette première chose qui est précieuse. La nudité, c'est quand même quelque chose de précieux. Tu ne peux pas l'exposer aussi facilement à la vue de tout le monde. Hein? À la vue de tout le monde. Il y a des attitudes, des mœurs, des coutumes qui ne sont pas les nôtres. Il est temps que nous les abandonnions. La piscine, c'est pas pour nous. Je suis désolée. Hein? Oui, ça va te choquer ce que je dis aujourd'hui. Mais quand tu vas à la piscine, tu vois des hommes pratiquement nus. Tu vois des femmes complètement nues. Hein? Et aujourd'hui, moi qui suis ici, je sais que les maillots qu'on construit, qu'on fabrique, qu'on crée aujourd'hui, dénude de plus en plus la femme. Les maillots aujourd'hui, c'est pratiquement que du fil. Un fil qui tient, qui soutient ta poitrine, qui soutient ton derrière. Hein? Et vous qui vous dites chrétien, vous qui vous dites bantou, vous allez à la piscine. La piscine, c'est pas pour les bantous. La piscine, c'est pas pour les noirs. Parce que quand tu vas à la piscine, tu vois des femmes nues. Et je ne pense pas que le Dieu qui te dit qu'il y a des nudités que tu ne dois pas découvrir, ton Dieu, il est content quand tu vas à la piscine. La piscine, c'est pas pour nous. La piscine, c'est pas pour nous. Parce que la piscine, les gens sont pratiquement nus. Les gens sont pratiquement nus. Il y a des choses que les enfants de Dieu doivent abandonner. Ça va te choquer. Mais c'est la vérité. Parce que de toute manière, comme j'ai l'habitude de dire, on n'est pas là pour faire plaisir. On est là pour dire ce que Dieu nous recommande. La piscine, c'est pas pour nous. Ne pensez pas que tout ce que vous voyez sur la terre là, que ça vient de Dieu. C'est pas Dieu qui a inventé la piscine. Hein? C'est Satan qui a voulu copier les plages, les océans, les rivières, je sais pas, les lacs où les gens allaient se baigner, où les femmes se baignaient entre elles. Les hommes se baignaient entre eux. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Et le diable, comme il aime imiter ce que Dieu crée, eh bien, il a fait quoi? Il a enfermé l'eau.
il a enfermé l'eau et ça vous donne des piscines où vous allez vous dénuder, les piscines où les gens pissent dans la piscine, où les gens crachent, où les gens pètent. Je suis désolée de le dire, mais la piscine est sale. La piscine, c'est quelque chose de sale parce que dans la piscine, les gens pissent. Dans la piscine, les gens font des gaz. Dans la piscine, les gens crachent. Des molars, ton rhume même sort. Et vous allez vous baigner dans des choses comme ça. Mais c'est de la saleté, c'est de la souillure. Chacun avec son petit péché vient de déposer. Mais moi, je t'apprends que la piscine, c'est une poubelle. La piscine, c'est pas pour les enfants de Dieu. Il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a beaucoup de choses comme ça. Hein? Et il est temps que les enfants de Dieu, ceux qui se disent enfants de Dieu, il est temps d'abandonner ces choses-là. Hein? Il est temps d'abandonner ces choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu te dis chrétien, enfant de Dieu, tu continues à pratiquer, Dieu n'est pas d'accord. Hein? Et ne sois pas surpris si tu n'obtiens pas la délivrance. S'il y a des choses dans ta vie qui ne marchent pas encore. S'il y a des questions auxquelles Dieu ne répond pas. S'il y a des choses que Dieu n'a pas exaucées. Parce que tu continues à pratiquer des choses que tu devais abandonner depuis longtemps. Oui, moi, je t'apprends que la piscine, c'est pas pour les Africains. La piscine, c'est pas pour les enfants de Dieu. Moi, ça fait des années que je n'y vais plus. La dernière fois que je suis allée à la piscine, j'étais encore toute jeune. Hein, parce que très tôt, j'ai compris que c'était anormal. Hein, un endroit où tout le monde est dénudé, est pratiquement nu. Qu'est-ce que Dieu nous recommande? Dieu nous recommande de nous retrouver dans des situations comme ça? Non. Un jour, le Seigneur m'a même dit que, en me parlant des sports, le Seigneur m'a dit que c'est pas parce que c'est un sport que tous les gens doivent se dénuder. Donc Dieu me parlait de la piscine, Dieu me parlait de beaucoup de sports où les gens, ils sont pratiquement nus. Ils sont pratiquement nus. Hein? Je sais pas, dans certains pays arabes, les femmes, elles vont à la plage. Il y a un coin pour les femmes, il y a un coin pour les hommes. Autant faire des choses comme ça. Autant faire des choses, ou bien quand tu vas à la plage, à la rivière, trouve un coin où tu es éloigné des hommes. Débrouille-toi pour que ton corps ne soit pas vu par un autre homme. Hein? Pour que ton corps ne soit pas vu par un autre homme. La preuve, c'est que lorsque David a vu Bathsheba se baigner, il a été rempli d'envie, de convoitise. Juste ça a allé tuer le mari d'autrui pour prendre sa femme, c'était la convoitise. Donc il y a des choses que les yeux ne doivent pas voir. Il y a des choses que les yeux ne doivent pas voir. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Voici ce que Dieu m'a dit. Le Seigneur m'a dit, la pudeur n'est pas respectée dans ce monde-là. Effectivement, il y a des gens qui pratiquent l'inceste, il y a des gens qui pratiquent, des abominations, il y a des gens qui par exemple, je prendrais nos artistes qui ont des danseuses qui sont toujours pratiquement nues, Ces danseuses-là, tout le monde les voit à la télé. Ton père te voit, ta mère te voit, ton frère te voit, tes enfants te voient, parce que nombreux ont des enfants. Donc, tu exposes ton corps à tout le monde comme si tu étais une prostituée. Tu n'es pas une prostituée. Apprends à respecter ton corps. Apprends à respecter ton corps. Hein? Si tu ne peux pas aller à la piscine, tu peux aller à la plage. Tu peux trouver un petit coin. Tu vas à la plage, tu te mets dans un petit coin. Voilà, tu te débrouilles pour que ton corps ne soit pas exposé à la vue et au su de tout le monde. Voilà, bien-aimés, dans le Seigneur, le message que j'avais pour vous, peuple de Dieu. Soyez bénis. Amen.